Un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé pendu à son domicile. Mais Laetitia n'en sait guère plus. Pas d'éléments particuliers à part qu'il est en colocation, que son colocataire l'a dépendu et qu'il est actuellement en arrêt cardiaque et massé par son colocataire. Ce qu'on craint le plus, c'est qu'il soit toujours en arrêt et de ne pas le récupérer. C'est une urgence absolue. L'équipe médicale ne sait pas quand le cœur de l'homme s'est arrêté. Si son colocataire a commencé le massage cardiaque à temps, il existe peut-être une chance de le sauver. Bonsoir, je suis médecin du prévu. Les pompiers sont déjà sur place. Ils ont repris le massage à la place du colocataire. À l'entrée de l'immeuble, c'est lui qui est allongé sur le sol, effondré. Quand il est rentré chez lui, la porte d'entrée était fermée de l'intérieur. Sentant qu'il se passait quelque chose d'anormal, il l'a forcé et a découvert son colocataire pendu dans le salon, accroché à cette corde. Une vision d'horreur. Excusez-moi, est-ce que je peux juste voir ses pupilles? Pardon, je voudrais juste vérifier ses pupilles. Pour savoir s'il existe une chance de sauver son patient, Laetitia doit déterminer l'heure de l'arrêt cardiaque. Vous êtes arrivé sur les lieux à quelle heure? C'est 5 minutes à peu Ouais, près. 7 minutes qu'on y va. Allez, 7 minutes, le chrono lancé. 7 minutes de massage, en plus des 10 effectués par le colocataire, soit au moins 17 minutes d'arrêt. Ok. Laetitia n'est pas très optimiste, mais elle ne veut pas s'avouer vaincue car son patient n'a qu'une trentaine d'années. Je m'occupe de la voix. Tu prépares l'adré à 1 pour 1, s'il te plaît. Pour relayer les pompiers, les urgentistes ont emporté avec eux un appareil dernier cri. Cette planche à masser, automatique. Le cœur ne repart toujours pas. Laetitia va maintenant intuber son patient pour dégager ses voies respiratoires, c'est-à-dire faire passer un tuyau jusqu'au poumon afin d'éviter qu'il ne s'étouffe s'il se met à vomir. Je vais l'intuber comme ça direct, de toute façon on n'a pas de voix, je l'intube d'emblée. Excusez-moi, est-ce que je peux accéder à la tête pour l'intuber s'il vous plaît? Je vais me mettre à... Merci beaucoup. C'est une opération simple qu'elle a déjà effectuée des dizaines de fois. Est-ce que vous avez une paire de gants, juste s'il vous plaît? Mais elle va avoir un problème. J'arrive même pas à ouvrir la bouche. J'arrive même pas à ouvrir la bouche en fait. Non. De son côté, l'infirmier Julien s'occupe des injections d'adrénaline, une hormone excitante qui permet généralement de faire repartir le cœur. Je pense qu'on n'aura rien. Mais pour lui aussi, l'affaire se corse. Difficile de trouver les veines. Et le temps presse. Si tu trouves pas, on me pose un caté intraosseux. Hein. C'est bon? Ouais, je lui mets un caté intraosseux. Laetitia et son collègue infirmier vont multiplier les tentatives pour lui sauver la vie. Mais peu à peu, la jeune médecin finit par se rendre à l'évidence. En jeune âge, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour essayer de le récupérer, mais il semble qu'il y ait déjà une raideur cadavérique et une hypothermie majeure. Ça doit faire un moment qu'il est en arrêt, en fait, probablement. Cela fait maintenant 35 minutes que le cœur de l'homme est massé. Mais il ne repart pas. En ligne avec la régulation, Laetitia doit prendre une décision très dure. Alors, un patient pendu, dernière nouvelle, 18h, retrouvé par son colocataire qui l'a dépendu juste avant notre arrivée, a initié le massage. Quand on est arrivé, les pompiers étaient déjà en train de faire la réanimation depuis 7 minutes. Nous, ça fait 17 minutes de plus. C'est un patient qui est hypotherme à 32, qui a une rigidité cadavérique déjà marquée, avec intubation absolument impossible du fait de la rigidité, des marques de strangulation très profondes, donc on va arrêter la réanimation. On ne peut pas faire plus. Voilà, c'est pour ça, donc on arrête. On arrête la réanimation. Merci. Heure du décès, 21h39. Pour ces hommes et ces femmes qui ont choisi ce métier pour sauver des vies, difficile de rester insensible à ce genre d'épreuve. Mais Laetitia et ses collègues ont aussi appris à supporter le pire. C'est la vie des urgences, c'est toujours dur de voir des gens qui se font du mal ou des décès, c'est toujours dur. C'est dur pour leurs proches, c'est dur de voir leurs proches. Après, c'est des situations qu'on apprend à appréhender. Il faut rester vraiment neutre à la situation, il faut essayer de faire le moins de transferts possible, absolument. Sinon, c'est pas vivable. Est-ce que son colocataire, il est remonté ou pas encore? Terriblement choqué, l'ami de la victime est resté en bas de l'immeuble. Il n'en revient toujours pas. Je suis descendu vers 18h, j'ai croisé le monsieur à côté du bureau de tabac.
J'ai échangé avec lui la parole, il n'avait rien. Et je suis revenu vers 19h30 et je suis remonté à la maison, j'ai sonné, j'ai tapé pendant une demi-heure et après j'ai appelé un pote pour m'aider à casser la porte. J'ai commencé par détacher les cordes et je l'ai descendu, j'ai commencé à lui faire un massage cardiaque comme il me disait le pompier, mais ça n'a pas marché. Malgré ses bons réflexes et sa détermination, le colocataire n'a pas pu sauver son ami. Un drame qui risque de le hanter toute sa vie.